Mes chers compatriotes, bonjour. J'ai décidé de prendre la parole à 15h00. Mais je voulais tout d'abord, avant d'entrer dans le sujet, vous dire merci. Merci pour les encouragements que vous nous faites. Je vous demande de protéger ce direct. Parce que notre combat continue. C'est le week-end. Nous sommes tous fatigués d'avoir travaillé la semaine. J'ai voulu me déplacer pour venir en région parisienne. Malheureusement, à 15h, je ne pourrai pas arriver à Paris. J'ai encore 45 minutes de route pour arriver à Paris. Je voulais arriver à Paris parce que je tenais à parler de Kribi étant à Paris. Je vais vous dire pourquoi. Partagez. Protégez le direct pour qu'on ne soit pas perturbé. Il y a un monsieur qui, depuis un certain temps, s'intéresse à mes sujets. Ce monsieur s'appelle Monsieur Namvondo. Il pond souvent des textes pour apporter des avis que je ne comprends pas. Monsieur Namvondo, je sais qu'il m'écoute. Parce que s'il parle des sujets que moi je traite, ça veut dire qu'il prend le temps de m'écouter. Ce monsieur se présente souvent comme un délégué de la CGT, de Nanterre. C'est pour ça que je voulais me rapprocher de lui. Je suis parti de Bruxelles spécialement pour répondre à M. Namvondo. Je croyais que j'allais pouvoir arriver à Paris. Je voulais dire à M. Namvondo que je ne comprends pas son combat. La raison pour laquelle j'ai décidé de venir à Paris, c'est parce que mon père est né à Paris. Mon père a grandi à la rue Le Pic, exactement au numéro 100 de la rue Le Pic. Figurez-vous, vous, monsieur Namvondo, vous qui affichez votre titre de délégué de la CGT, je veux vous expliquer que pour que vous arriviez du Cameroun, pour arriver en France et profiter de la liberté de défendre les employés français qui, eux, ont un SMIC de 1400 €, vous, monsieur Namvondo, vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes du Dja et Lobo. J'ai bien dit que ma caravane commençait à Kribi, que j'allais arriver dans le Dja et Lobo. Vous auriez mieux fait de m'attendre dans le Dja et Lobo et intervenir à ce moment-là. Mais à peine j'ai envie de prendre la parole à Kribi pour m'expliquer, pour sensibiliser, pour dire aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales, pour élaborer la méthode de sécurisation du vote, parce que nous préparons 2025, vous venez avec des petits montages vidéo où vous présentez mon image et vous présentez une bille de bois à côté. Ça tombe bien, parce que à Kribi, je vais parler de forêt. Donc, prenez votre mal en patience. Je vais vous expliquer ce que c'est que la forêt camerounaise. Mais le combat que je ne vous comprends pas. Parce que vous êtes censé défendre les droits des employés. Bon, c'est vrai, vous défendez les Français, vous le Camerounais.
Moi qui suis français, par naturalisation, par mon père, et camerounais, par ma mère, parce que ma mère n'a jamais renoncé à la nationalité camerounaise, je suis né au Cameroun, j'ai le droit du sang. Donc, en tant que Camerounais, moi je quitte, je vais défendre les Camerounais qui, eux, ont un SMIC qui est à 60 €. À 60 €. Mais vous, monsieur Nzanvondo, le Camerounais, vous défendez les employés qui ont un SMIC à 1400 ou 1500 €. Et vous combattez quelqu'un qui défend les droits de ceux qui ont un SMIC à 70 €. Quel est votre combat? Moi, je ne comprends pas quel est votre combat. Vous êtes délégué de la CGT. Normalement, vous devez nous soutenir. Mais vous préférez défendre les dictateurs du Cameroun qui payent les Camerounais à 70 € le SMIC. Est-ce que vous trouvez vous-même que vous êtes logique dans le combat que vous voulez mener? Je ne suis pas à Kribi pour parler des gens du Djélobo. Mais comme vous êtes du Djélobo et que vous avez voulu ou bien manipuler les masses comme vous faites souvent, montrez une autre image de moi. Je vais vous répondre. Mais je tiens à vous préciser quelque chose. Là, je vous parle, je vais vous dire ces mots en boulot avant de continuer en français. Mene monongo ne yemvang, yamaka. Mene monoka. Mungu le boulot banga vema. Mene na. Monoka la bila nyu. Anyu da kobo. Emma mo butube sebe vo oko kobo. Monoka la emis mayen. Ejomo butube sebe kuma kayen. Butube na no wo. Monoka la ejoy. Ejoy ya wo binyum. Binyum mo butube na no wo. Ba yikana bo wok. Monoka la menlo. Menlo ma wok. Ma wo ebium abu wote da wo oki. Ejomo bulu banga vebia. Ene betangu. Ejuma katwole. Kuma ka sa melima. Ozeva me majom. Okolo me majom. Okolo me lok. Obuta zume majom. Okolo mangba. Obuta kolo mangba. Okotane me sak. Okova me ndenge. Osilena yemia yemo mongezing. Belok na gizo. Be 14 amene. Yon te jouer buta face. Na wabuta yaranema. Et yon me joue na ma tebesi. Ane femme. Na ma bojom. C'est un dernier avertissement. Je reviens en français pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas. La parenthèse que je viens de faire en Nzanvondo est valable pour lui particulièrement. Je l'invite à beaucoup de sagesse. Mais je lui dis très sincèrement qu'il me rappelle cette classe de personnes qui, même au moment de l'esclavage, parce que eux travaillaient dans les maisons de ceux qui étaient les esclavagistes, ceux qui fouettaient leurs frères, parce que ce genre de personnes profitent des restes des esclavagistes, ils prennent souvent pour eux le mal quand on attaque leur maître. Nous nous sommes levés pour combattre les dictateurs. Monsieur Nzanvondo, lui, il part de France pour nous combattre, nous qui combattons les dictateurs. C'est incroyable. Et des comme lui, il y en a des masses qui se sont dit qu'ils vont nous combattre parce que nous combattons les dictateurs. Peu importe. Monsieur Nzanvondo, quand vous levez pour combattre un faucon, pour chasser un faucon, parce que vous êtes un ancien chicard. Votre génération a connu les chics. Donc, ne prenez pas le lance-pierre pour venir abattre un faucon. Ne cherchez pas des cailloux pour venir dire que vous allez m'atteindre. Parce que moi j'ai le HIMARS. Et ici à Kribi, je vais tirer jusqu'au Djélobo pour vous répondre. Pour vous démontrer que moi je ne parle pas d'un arbre. Moi je parle des dénonciations qui partent au bas mot de 100 millions. Au bas mot de 100 millions. Concernant les élites du Djélobo. Je dis que les élites du Djélobo ont tout fait pour que le président Paul Biya ne réussisse pas dans ses activités.
Je ne dis pas que ce sont les seuls. Mais en tant que frères du président, ils auraient dû réfléchir au développement de leur ville, de leur région. Protéger le président au lieu de prendre tout l'argent pour mettre ça à leur compte personnel et laisser le pays dans le sous-développement. Les gens sont fâchés parce que le sous-développement, on a reculé. On a reculé. Vous dites que 2025, le président Paul Biya doit encore prendre. 2025, le président Paul Biya doit encore prendre. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état dans lequel le pays se trouve? Parce que c'est ça que moi je dénonce. Hein. Ce n'est rien d'autre. Donc ne prenez pas le lance-pierre pour venir m'attaquer. Je vais vous sortir tout à l'heure une information. Pour vous demander que est-ce que c'est normal, monsieur Namvondo. La connexion est lente. Je ne sais pas pourquoi. On veut nous perturber. La connexion est lente. Bon. Monsieur Namvondo, je suis à Kribi. Je vais vous sortir des informations pour vous ramener à la raison. Et de vous dire que respectez ma démarche. Je vais faire tout le sud. Attendez-moi dans le Djailobo. Attendez-moi dans le Djailobo. Maintenant, je suis à Kribi. Mais comme vous partez du Djailobo, vous m'attaquez. Est-ce que vous savez... Attendez. Donnez-moi une seconde. Monsieur Namvondo, est-ce que vous savez que Kribi appartient au Batanga à l'origine? Kribi, c'est au Batanga. Vous n'avez pas compris les cadeaux que le président vous a fait. Vous n'avez pas compris. Quand on regarde logiquement la carte du Cameroun, Kribi devrait être rattaché au littoral. Le président a permis à ce que Kribi revienne dans la région du Sud. Pour permettre aux gens du Sud de désenclaver le Cameroun. Il a permis de fabriquer des personnages qui n'étaient rien avant. Vous avez les Famandongo, anciens journalistes. Vous avez les Biyitibesam, les Mbongo, les Moutazé, les Ayolo. Vous êtes des pléthores depuis longtemps. Depuis que le président a dit que on devait faire goudronner la route Ebolova-Kribi. Si vous tous, vous étiez réunis à voir M. Nganou Ndjimoussi, à lui mettre la pression que urgemment, essayez de nous ouvrir cette route. Parce que cette route est notre chance. C'est celle qui va nous permettre de sortir les richesses et de faire le transit sur les marchandises qui viennent du Congo pour qu'on les amène à Kribi. Si vous avez fait si on arrange cette route, les camions gagnent 1 heure pour arriver à Douala. Et toute la région du Sud, bien sûr, devient désenclavée. En attendant qu'on ouvre le Sud et l'Est, parce que ce n'est pas normal que le Sud ne soit pas relié à l'Est, qu'on soit obligé de passer par le centre pour aller à l'Est. Ça, ce sont les projets du Cameroun. Ces gens ont fait quoi? Vous croyez que toute la puissance que ces gens ont, s'ils avaient mis la pression en Nganou Ndjimoussi pour qu'il fasse cette route, Nganou ne l'aurait pas mise en priorité. Mais vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour que le Sud ne se développe pas. Et voilà les conséquences. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Même l'énergie. C'est toujours entre vous. C'est vous qui gagnez les marchés de fourniture, de matériaux dans tous ces barrages. Il y a tellement de défauts de conception que les barrages, on ne sait même pas où va l'énergie. Vous n'avez pas investi dans le transport de l'énergie. Vous n'êtes même pas encore au niveau de la distribution de l'énergie. Et vous voulez continuer avec les mêmes mots, avec le même mensonge. Vous dites Paul Biya en 2025. Monsieur Namvondo, moi je suis venu ici pour parler à monsieur Jules Dorindongo. Donc je vais aller très rapidement avec vous. Est-ce que vous savez que sur la route qui part de Edea,
qui vient jusqu'à Kribi. Monsieur Mevame Boutou, qui est une élite du Djaïlobo, a eu, dans le cadre des indemnités qui étaient réservées aux riverains de la route aidée à Kribi, plus de 300 millions de francs. Est-ce que M. Mevame Boutou est originaire de cette route-là? Est-ce que M. Mevame Boutou avait en toute conscience à toucher de l'argent des indemnités qui sont normalement dédiées aux populations qui étaient impactées sur ce tracé? Quand je dis que les Boulous ont aidé le président Paul Biya, je ne dis pas que ce n'est que Mevame Boutou qui a touché. Ce n'est pas ce que je dis. Il y avait les Aoussa, il y avait les Bamileke, il y avait les Libanais. Vous avez tout fait. Vous êtes une bande. Dans votre business, à piller le Cameroun. Vous êtes une bande. Ça s'appelle en droit le délit d'initié. Monsieur Mevame Boutou devra aller en prison. Dans un pays normal. Si Monsieur Mevame Boutou n'a pas touché des centaines de millions de francs CFA sur la route aidée à Kribi, j'arrête mes directs. Allez donc dans les bureaux du Premier ministère. Regardez la liste de tous ceux qui ont touché de l'argent sur cette route. Vous verrez combien de fois ils ont volé de l'argent aux habitants qui partaient, qui étaient censés toucher cet argent. Ils sont venus avant, ils les ont trompés, ils ont acheté des terrains à vil prix en sachant qu'ils allaient se faire de l'argent. Et ça se passe comme ça dans tout ce que vous faites là-bas. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous croyez vraiment que tous les autres sont stupides, qu'on ne voit pas ce qui se passe? C'est parce que nous, notre souci à nous, c'est de ne pas vous gêner. Mais quand un homme traverse la cinquantaine, avec tout le respect du monde qu'on peut donner à qui que ce soit, si on continue à fermer notre bouche, ça veut dire qu'on sacrifie nos enfants. Et comme nous constatons que cette génération de personnes a déjà mis leurs enfants pour faire continuer le même système, nous disons, aïe, nos enfants risquent de subir ce que nous avons subi étant jeunes. C'est pour ça que, par expérience, nous allons montrer à nos enfants nos erreurs pour qu'eux puissent s'en sortir. C'est notre travail. Maintenant, vous qui venez défendre les Français, en tant que délégué de la CGT, je suis venu à Paris pour vous rappeler que ce sont nos parents à nous qui, eux, se sont levés quand ils étaient jeunes, qui ont fait la grève à Paris, sur les boulevards, en mai 68, pour que vous arriviez, que vous profitiez de ce que vous profitez aujourd'hui. Ce sont nos parents à nous. Vous comprenez? Donc, ils ont fait le combat pour que vous arrivez du Cameroun, vous fuyez vos problèmes. En tant que Camerounais, vous arrivez en France, vous marquez « Je suis délégué de la CGT ». Et vous vous levez pour dire que vous allez combattre quelqu'un qui lui défend les Camerounais. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois, monsieur Na. Je vous laisse dans votre conscience. Je vous laisse dans votre conscience. Allez fouiller. Allez fouiller si monsieur Mevame Boutou n'a pas touché de l'argent dans les indemnités sur la route aidée à Kribi. Vous ne tournez pas Boulou, n'est pas Batanga, il n'est pas de cette route-là. Je connais le village de Mevame Boutou. Et des comme lui, il y en a. Un jour, ça viendra. Le Cameroun va changer. C'est dans les archives. Même s'ils sont partis, ils ont des biens. Mevame Boutou particulièrement, il est dans l'administration camerounaise avant M. Paul Biya. Il a acheté des maisons que lui-même ne connaît pas, que ce sont ses maisons, dans tout le Cameroun. Il a des terrains partout. Vous savez ça? Vous vous êtes partagé le pays. Il faut nous dire. Comme ça, on saura quelle est votre propriété et quelle est la nôtre. Il faut nous dire. Mais nous, on vous dit que le pays ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'on est là. Et on va sensibiliser les Camerounais avec nos moyens. Donc, je vais vous répondre sur le Djaïlobo. Voilà
la réponse du Djei Lobo. Ça s'appelle un IMAS. Donc je réponds à quelqu'un, à cause de vous, quelqu'un qui est dans le Djei Lobo, hein, qui devait m'attendre dans le Djei Lobo, parce que vous faites des sorties hasardeuses. Quant à ce qui concerne le bois, je vous préviens, non, je vous informe, que sachez que les Camerounais ont ce qu'on appelle le droit d'usage. C'est-à-dire quoi? Sur vos terres, si vous voulez couper un arbre, vous écrivez au délégué, vous dites que je vais abattre un arbre, j'ai besoin de construire ma maison. J'ai un arbre sur mes terres, la terre de mes ancêtres, je le fais abattre, je ne demande pas l'autorisation à l'État. Ce sont nos richesses. Vous comprenez? Et derrière moi, j'ai 12 km de forêt. Donc quand j'ai besoin d'un arbre dans ma forêt, j'informe le délégué et je lui dis, et c'est mon droit. Allez vous renseigner. J'ai dit la dernière fois que les Boulous ont évincé les Batanga de Kribi. Ça s'appelle une métaphore. Parce que moi je vous dis que le patron politique de cette ville, de Kribi, il est parti de Bidjoka. Il a traversé Bipindi. Il est venu à Kribi. Et c'est lui qui parle à Kribi. Du vivant du général Benaïm Peke, ça n'aurait jamais pu exister. Donc vous avez pris Kribi, vous les Boulous. Les Kribi, on ne les entend pas. Je lance un appel à Sa Majesté Eko Roosevelt, chef des Batanga de la Lobé. Majesté, il faut tout faire pour reprendre Kribi. Parce que Kribi, c'est une image du Cameroun. Moi, je suis content de voir que les habitants de Kribi ont réussi à faire infiltrer un autre parti politique dans la ville de Kribi. Je ne suis pas adhérent ni sympathisant, je ne suis pas adhérent dans le RDPC. Je ne suis pas adhérent dans le parti de Cabral. Mais selon ce que j'entends, Cabral est déjà à Kribi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour Kribi. Je les invite même à faire venir d'autres partis politiques. Parce que Kribi, c'est une vitrine pour le Cameroun. Et Kribi est amené à se développer une fois que le changement sera fait. Parce que d'autres réflexions vont venir pour permettre le développement de cette région, de cet endroit. Kribi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que le président Paul Biya a fait à la région du Sud. J'entends les gens dire que Kribi, ce sont les Bamileke qui ont pris, c'est toujours les mêmes choses. Les Aoussa, les étrangers, les touristes. Mais parce que vous, les Boulous, vous n'êtes pas organisés. C'est vous qui montrez le mauvais exemple. Les autres ne font que s'engouffrer dans votre bêtise. Parce que quand vous allez, vous achetez les hôtels avec les Mbamba. Bon, Mbamba, c'est un cas particulier. Lui, c'est un gentleman. Hein, c'est un homme qui vient de dehors. Hein, sénateur. Je passe le bonjour. Hein, sénateur. Je ne suis pas venu à Kribi parler de toi. Je connais les qualités. Je sais que tu es un fougueux, sénateur. Mais je vous reproche quand même de ne pas accélérer. Je vois comment tu te bats. Je vois comment tu te bats. Mais je trouve qu'il y a un écart. Faites encore des efforts. Allez en profondeur. Le problème, c'est en profondeur. Donc, moi, je suis venu. La connexion est lente. Mettez ce qu'il faut, des cas, partagez, je ne sais pas, protéger le direct. Je suis venu montrer un exemple particulier d'un homme qu'on appelle Jules Dorendongo, qui est ministre des Forêts. Voici ce genre de personnes qui, pour eux, Paul Biya doit être là jusqu'en 2550. Parce que c'est ce genre de personnes qui, dans leur tête, sont convaincus que le Cameroun les appartient. Ce monsieur est arrivé dans un ministère, il venait de l'administration territoriale. En tant que ministre,
il ne peut même pas vous dire, vous faire la différence entre deux essences. Il n'a jamais pris le temps. Il ne peut pas vous dire que ça c'est le sapeli, ça c'est le pachiloba, ça c'est l'iroko, ça c'est le doucier. Il ne peut pas vous dire, il ne sait pas ce que c'est que le bois. Mais il sait seulement que le bois donne l'argent. Et comme il est drogué par l'argent, il cherche toutes les solutions, tous les stratagèmes, à tel point qu'il a déstructuré tout un ministère. C'est-à-dire le ministère est vertical. Le directeur des forêts ne sert à rien. Parce que tout doit passer par M. Jules Doré-Ndongo. Il a tué des carrières. J'ai assisté à un combat judiciaire qui concerne certaines personnes que je connais bien, qui ont été confrontées à une histoire de justice. Bref, à cause du manque de connaissance du ministre, l'État camerounais a été condamné à payer 10 milliards à ses exploitants forestiers. Le ministre a détruit leur carrière, une carrière de plus de 20 ans, où des milliards ont été investis. Parce que le ministre veut prendre de l'argent, il choisit dans une affaire privée de choisir le coupable et de faire des deals avec lui en détruisant des emplois. Ce n'est pas ça qui était important pour lui. À tel point que la justice, malgré le fait qu'elle est condamnée, que des saisies ont été faites, Jules Doré-Ndongo a enlevé les saisies, il a fait exporter le bois. Moi-même, j'étais témoin parce que j'étais à Douala, j'ai vu les huissiers qui faisaient le constat. Mais bon, ça fait partie, tous ces dossiers-là, parce qu'il a créé toute une brigade, délégué régional à l'Est, à Francis, vous avez la femme qui est à Douala, délégué machin, tous, ce sont ces satellites dans le bois pour s'accaparer toute la richesse du bois. Pour un seul intérêt, entretenir le RDPC, maintenir les autres dans la pauvreté, tromper les jeunes, s'acheter des costumes, se construire des maisons, devenir, je ne sais pas ce qu'ils veulent devenir avec autant d'argent. Il a un parc à bois où il travaille avec des Chinois à Douala. Mais ça, ce sont les effets extérieurs. Là où il est allé plus loin, c'est que le ministre des Forêts, écoutez-moi bien, et là, je parle aussi aux médias camerounais. Vous, les médias camerounais, arrêtez de parler seulement des affaires de Yaoundé. Entrez en profondeur pour voir l'état du Cameroun. Le ministre des Forêts, M. Jules Doré-Ndongo, est en train de faire installer une scierie dans son village. C'est-à-dire, un exploitant forestier est venu, c'est ce qu'il va faire croire, est venu, il a traversé Kribi, il a traversé Bipindi, il est arrivé dans le village du ministre des Forêts. C'est là où il est venu installer une scierie. On ne sait pas comment le ministre des Forêts va être partial en ayant lui-même une scierie, parce que maintenant il est devenu exploitant forestier, enfin organisateur numéro 1 du Warap au Cameroun, parce que ça c'est organiser le Warap. Il met une scierie dans son village. Écoutez bien, les forêts communautaires, c'est un titre forestier qui permet aux communautés, aux villages ou à un ensemble de villages d'avoir un titre pour exploiter les forêts pour des besoins locaux, par exemple. Mais la loi dit bien qu'on ne doit pas faire sortir le bois en grume de ces forêts-là, des forêts communautaires. On ne doit pas sortir le bois en grume. On doit transformer ce bois sur parc en forêt. Ça permet de créer une économie locale et d'employer les jeunes. Il y a plusieurs appareils qui permettent de le faire, des scieries mobiles qu'on installe en forêt et on fait le sillage pour livrer le bois local pour que les Camerounais construisent. Ça se fait normalement, les forêts communautaires, c'est fait pour ça. Mais le ministre est allé plus loin. Lui, il est allé à faire signer des contrats à des GIC, au moins une dizaine, pour ravitailler la scierie que lui, il a créée dans son village. Et que il a donné l'autorisation à ces forêts communautaires de sortir le bois en grume. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les autres forêts communautaires du Cameroun, elles n'ont pas le droit de sortir le bois en grume. Parce que les règles des forêts communautaires, c'est pour les constructions locales. Mais les forêts communautaires qui avoisinent
le lieu où M. Jules Doré-Ndongo a décidé de mettre une série, c'est-à-dire à Bidjoka, qui doit être à, je crois, 65 km de Kribi. Parce qu'il y a 15 km entre son village et Bipindi-Kribi, je ne me rappelle plus. Bref, il est allé mettre la série là-bas. Et il a fait signer des contrats à toutes les forêts communautaires qui viennent jusqu'à un endroit le plus sensible, Nnemeyon. Le village Nnemeyon et Bibouloumam. Il y a une forêt communautaire dans ce village. Et ce village a une particularité. C'est que c'est la porte d'entrée du parc protégé de Campo et Man. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on ne doit même pas s'approcher pour faire de l'exploitation forestière. Monsieur Jules Doré-Ndongo est en train d'organiser le Warap à l'entrée du parc de la réserve de Campo et de Man. Ouais, Jules Doré-Ndongo. Et vous dites que vous aidez Paul Biya? Vous dites que c'est vous, le responsable politique de Kribi. Vous aidez Paul Biya en faisant le contraire de ce que prévoit, de ce que vous êtes venu. Mais c'est incroyable. Je ne crois pas que les Camerounais soient d'accord. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Vous êtes le ministre des Forêts. Vous ne devez pas être impliqué dans les affaires de forêt. Par conséquent, tous les autres forestiers qui viennent demander des titres chez vous, vous leur demandez de l'argent. Et chez vous, on ne doit pas venir vous donner 5 millions. On doit venir vous donner au moins 50 millions. Les forestiers, ils sont jusque-là. Vous voulez vraiment aider le Cameroun? Avec vous, on est parti sur un siècle. Vous n'allez rien faire. Donc, voilà la première dénonciation. Voilà la dénonciation essentielle qui permet de démontrer aux Camerounais, qui permet de prouver que les élites Boulou ne sont pas là pour aider le président Paul Biya à faire son travail. Sauf que le président Paul Biya lui-même s'est mis otage de la chose parce que le goût du pouvoir, alors que les jeunes du Sud, on aurait bien aimé profiter de M. Biya en tant que citoyen pour parler de son parcours, pour avoir un contact simple de parents à enfants, de petits-fils en Vomoka. Nous, on aurait aimé le connaître en tant que simple citoyen de son vivant. Les élites le poussent à aller mourir au pouvoir pour nous empêcher de l'approcher parce que certains disent que c'était Moïse. Non, Moïse n'a jamais encouragé que ceux qui le représentaient volent le peuple. Ce n'était pas Moïse. Le peuple souffre. Vos enfants souffrent. Et vous vous contentez de prendre l'argent qui est censé améliorer leurs conditions de vie. Faites même ce qu'il faut faire. Vous ne faites pas. Vous venez narguer les gens. Vous faites de l'abus de pouvoir. Vous avez de l'argent. Vous pouvez envoyer les gens en Europe. Vous nous menacez. Vous dépensez de l'argent. Vous envoyez des gens venir faire des montages. Vous n'allez pas nous arrêter. Vous n'allez pas nous arrêter. Même s'il faut prendre des hologrammes pour faire des campagnes là-bas. On va voir comment on va faire pour avoir des hologrammes. La technologie permet tout. Aujourd'hui, enfin, les techniciens vont nous dire, Mélenchon a fait ça ici pendant la campagne française, avec un hologramme. Il parle d'un endroit, on le voit dans un autre endroit. Même s'il faut utiliser les hologrammes, on va utiliser. On trouvera, les Camerounais sont prêts. Nous ne demandons pas beaucoup de choses. Hein. Vous n'avez pas aidé le président à lui donner la sagesse. Par exemple, j'entends certaines personnes dire que pourquoi la famille de son excellence Ahidjo ne fait pas à ce que ne fait pas la demande pour que Ahidjo n'appartient pas à la famille. Ahidjo appartient au patrimoine de l'État. C'est du ressort de l'État d'engager les procédures pour qu'on ramène notre président au Cameroun. Regardez comment ça se passe ailleurs.
Vous croyez que c'est la famille de Gaulle qui va nettoyer sa tombe? C'est la famille de Mitterrand qui va nettoyer sa tombe? Ahidjo appartient aux Camerounais. La connexion est lente. Ahidjo appartient aux Camerounais. Comme Paul Biya appartient aux Camerounais. Comme Assale, Premier ministre, que vous avez laissé dans le bosquet, appartient aux Camerounais. Votre rôle à vous, les élites, c'était d'accompagner Paul Biya pour lui faire comprendre que si vous voulez laisser un pays en paix, les Camerounais dans l'Union, prenons notre patrimoine, notre histoire. Je vais partager une vidéo qui concerne l'histoire de M. André Bida. Parce que l'histoire du Cameroun, on va la raconter véritablement comme elle s'est passée à nos enfants. Vous avez la malchance. C'est que l'histoire de M. Paul Biya se passe sous nos yeux. Vous ne pouvez pas détourner l'histoire. Nous, on l'a vécu, on la vit et on va l'expliquer telle qu'elle se fait réellement. J'avais bien dit ça. Que cette histoire-ci, nous, on l'a vécu et on va l'expliquer. Donc, franchement, je m'arrête au niveau de M. Jules Doré Ndongo. C'était un exemple. Je vous ai donné un exemple de détournement que M. Mavame Boutoya a fait ici à Kribi. Je vous demande en conscience d'expliquer, qu'on explique aux Camerounais, expliquez-nous, messieurs les grands médias du Cameroun. Est-ce qu'un ministre des Forêts a le droit d'avoir une série dans son village, aller à détourner la loi, que lui, il peut sortir les grumes pour que les grumes viennent ravitailler son village? Hein? Et que les autres forestiers ont fait comment? Si ces gens se sont partagés le Cameroun, qu'ils nous envoient la copie du cadastre pour qu'on sache. On les laisse avec leur part, nous on reste avec notre part. Sinon, ils sont un problème. Sinon, ils sont un problème. Le jour du changement, M. Jules Doré Ndongo, cette série, on va la contrôler. Si on ne la ferme pas, ou si vous, on ne vous enlève même pas comme ministre des Forêts, parce que maintenant que vous êtes exploitant forestier, vous ne pouvez même plus être ministre. C'est le patrimoine national. Vous avez créé tous les faux titres qui existent. Enlèvement. Le jour où on va faire un audit sur les enlèvements, pour regarder si les réalisations que les gens annoncent pour prendre le bois sont effectivement faites. Mais les gens vont se rendre compte qu'ils vont aller en prison. Il y en a beaucoup qui vont aller en prison. Mais ça, c'est vous qui avez fabriqué ces titres. Pour détruire un travail qui a été fait. Moi, je connais les forêts depuis la direction des forêts. Le ministère n'existait pas. C'était un Koulou qui était directeur des forêts. Je suis un passionné de forêt. Vous arrivez, vous détruisez tout un travail qu'on a fait. Heureusement que les acquis professionnels sont dans la tête. Le jour du changement, on saura quoi donner comme conseil pour ceux qui seront en responsabilité. Mais honte à vous, monsieur Jules Doré Ndongo. Honte à vous. Ne venez plus faire le beau parce que vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Donc, mon arrêt à Kribi était pour dénoncer Jules Doré Ndongo. J'ai répondu aux frères. Je ne vais pas citer tous les autres, parce que dans chaque ville, ils sont tellement nombreux et ils ont tellement de personnes qui sont là pour les défendre que si je commence, s'il faut faire une deuxième tournée, on va réfléchir sur d'autres dossiers. Je dois continuer ma route. Je vais m'arrêter chez M. Emmanuel Mvé, le président de la région du Sud. Hein, je vais m'arrêter chez lui, parce que j'ai 2 mots à lui dire. Je m'arrêterai aussi chez Mme Libom Likeng, hein, qui est une femme qui est sur la route. Cette route est Bolova-Kribi. Elle est sur cette route, Madame Libom Likeng. Donc j'aurai quelques mots à lui dire. Et je continue, on va discuter. Je vais vous dire à quel moment je vais encore faire ma sortie. Je vais aussi profiter du week-end. Et bien sûr, prendre conscience de l'insécurité dans laquelle je pourrais faire face. Mais je vous rassure que j'ai déjà parlé de cette affaire dans mon cadre professionnel. Les pays dans lesquels je fonctionne, dans lesquels je travaille, les services de sécurité sont informés
Dieu va nous aider. Mais que cela qu'il ne se dérange pas. Moi, je suis prêt à accompagner Martinez Zogo là où il est parti. Donc moi, personnellement, moi, je suis prêt à l'accompagner. On va vous attendre là-bas. Si ça peut aider les Camerounais. Donc, ceux qui veulent nous intimider, on va faire tout ce qu'il faut pour notre sécurité. Mais ils ne vont pas nous arrêter. Ils ne vont pas nous arrêter. On va dire aux jeunes ce qu'il faut. Moi, je mets ma tête pour accompagner Martinez Zogo. Pour le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive les Camerounaises. Et vive les Camerounais. Je vous remercie.